Ces derniers temps, les réseaux sont vraiment remplis d'émotions. Les coachs se démerdent, s'efforcent pour montrer à la grande masse, aux étudiants innocents ou bien aux débutants qu'ils font du bon boulot et que c'est eux qu'on doit suivre et tout. Mais je me demande si, à un moment donné, personne ne s'est vraiment demandé c'est quoi vraiment le bon boulot dans ce domaine. C'est quoi vraiment ce bon boulot? Est-ce que le bon boulot, c'est vouloir remplir créditer un compte de $1000 pour le faire progresser à $100,000 en moins de 3 jours. Est-ce que c'est vraiment ça le bon boulot? Maintenant, combien de fois est-ce que vous avez échoué sur ce objectif avant d'y arriver ou bien avant de faire quelque chose? Maintenant, si nous remontons maintenant en arrière pour aller voir les grands traders, aller remonter l'histoire pour voir le classique, les grands traders, l'évolution, l'origine même de ce boulot pour voir comment est-ce que les gens se comportent quand on va dans les institutions, quand on essaie de rechercher, même si on n'y va pas, on essaie de rechercher, de taper, de vouloir savoir comment est-ce que se roule l'esprit même du trading. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça, le bon boulot? Non. Moi, je pense vraiment que le bon boulot, c'est d'avoir un capital convenable et d'arriver chaque fois à sortir un pourcentage sur ce capital qui va te permettre de vivre ou bien de le réinvestir dans d'autres domaines ou bien dans d'autres secteurs et vivre pleinement du trading. Ce n'est pas vouloir créditer un compte de $20 et tenter de le gonfler, échouer 4 fois, 5 fois, 6 fois ou bien ne jamais même arriver. Parce que il y a aussi autre chose. On va essayer de parler un peu dans cette vidéo-là. C'est pourquoi j'ai fait ça comme ça. Je vais dire que le premier principe même des grands traders, c'est de ne pas trader ou bien c'est de ne pas être chaque fois émotionnellement détruit. Ça veut dire quoi? Je ne voudrais pas que un jour, je vais gagner beaucoup et l'autre jour, je perds beaucoup. Et il y a des jours comme ça, des jours catégoriquement difficile, bien des jours où vous perdez une grosse somme et répondez et vous plongez directement dans une déception sur des jours. Ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et l'autre jour où vous allez maintenant vous relever, d'accord, vous relevez et essayer de vouloir gonfler un jour. Tantôt des sommes et tantôt vous reperdez. Au total, quand on va essayer de faire le bilan sur le long terme, on voit qu'en réalité, c'est vous qui perdez. Donc, ça n'a jamais été ça le boulot. Le principe ou bien l'objectif premier des grands traders, c'est de tout faire pour ne pas passer des jours ou des jours catastrophiques. Voilà. Pour ne pas passer des jours catastrophiques ou bien dire aujourd'hui que chercher à se suicider aujourd'hui parce que vous avez perdu une grosse somme. On est d'accord. Maintenant, les risques que vous prenez sur le marché, nous sommes sur un marché d'incertitude. Il est tellement difficile que vous soyez tout le temps gagnant ou bien vous risquez, vous mettez une somme et vous risquez tout en même temps en voulant maintenant progresser ou bien en ne calculant pas les risques. Si c'est comme ça, nous ne sommes plus différents des parieurs. Nous ne sommes plus différents des parieurs. Le bon travail en question même, c'est d'avoir un capital donné et de vouloir chaque fois faire un pourcentage. C'est comme si, même si vous faites une perte aujourd'hui, que cette perte ne soit pas une perte fatale. Il va falloir que vous ayez une perte acceptable, une somme qui est vraiment acceptable à vous. Comme ça, lorsque vous arrivez à faire sortir un pourcentage, sur le long terme, vous gagnez beaucoup, vous réinvestissez cet argent dans les activités un peu physiques ou bien de d'autres côtés et vous progressez, vous sachez que vous êtes vraiment un trader rentable. Maintenant, si nous revenons maintenant dans cette catégorie-là, des gens qui montrent, des grands coachs qui font tout pour montrer, pour dire que j'ai crédité $1000, j'ai poussé ces $1000-là à $100,000, venez voir, capture et tout. Nous sommes dans un domaine de technologie. Et quand on dit la technologie, allez à Dubaï, vous allez voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Beaucoup peuvent toutefois avoir un compte qui n'est pas réel, mais qui va paraître vraiment réel. Pourquoi vous doutez de ça? Nous avons aussi le domaine, ce business d'affiliation. Quand vous voyagez un peu à Dubaï, vous allez découvrir beaucoup de choses. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a ce domaine de l'affiliation qui est aussi là. Et quand on parle de l'affiliation, les brokers veulent que vous les amenez des prospects, vous orientez les clients vers eux. Ils sont capables de vous créer un compte qui va paraître un compte réel ou même créer un compte où vous serez tout le temps en bleu. Il y a des choses comme ça. Je sais que chacun de vous peut avoir le discernement de reconnaître ce qui est bon ou ce qui est mauvais ou bien ce qui paraît un rêve. Comment se fait qu'une seule personne
qui est entouré des gens avec qui il travaille et c'est lui seul qui fait des gains colossaux comme ça. Mais personne d'autre n'arrive à faire une telle chose. Ou bien les étudiants qui prennent des formations chez eux n'arrivent jamais à ces résultats-là. Et c'est eux seuls qui arrivent à ces résultats-là. Simplement, c'est parce que le résultat-là n'a jamais existé. C'est d'accord. Cessez de vous faire tromper, cessez de vous faire duper. Le trading est un business réel et il y a un esprit pour le business. Le business est comme ça, ça a marché, ça a été toujours comme ça. Lorsque vous allez vouloir suivre les autres ou bien faire chose là, vous allez chaque fois vous poser des questions, vous replongez dans la dépression et ça, personne n'est là, vous trompez tout seul. Si après cette vidéo, vous commencez toujours par suivre des gens comme ça, des gens qui veulent toutefois vous montrer qu'ils sont des millionnaires et tout, mais qui n'ont jamais été millionnaires et tout, ou bien qui vont paraître millionnaires, vous montrer des choses, vous faites choses là pour vendre de l'image ou bien de l'affiliation, vous vendez chaque fois des formations et tout, je pense que vous serez vraiment seul à pouvoir vraiment assumer votre responsabilité lorsque vous les suivez de la sorte. Si on est d'accord. De là, nous allons parler de notre communauté, une communauté qui va vous permettre quand même de faire un bon boulot. Les statistiques sont là, vous allez voir, chaque fois tous les étudiants qui sont là, ils sont en train de progresser. Notre communauté, c'est de faire tout pour vous éloigner des émotions, pour que vous puissiez trader pleinement, reconnaître la valeur du boulot, reconnaître les réalités du boulot et évoluer pleinement en sachant que vous n'allez pas booster, boum, d'un seul coup, mais vous allez construire votre rentabilité sur le long terme. Vous rechargez, c'est pourquoi nous acceptons de travailler avec les profils. Vous rechargez un compte de $10,000, vous arrivez à faire sortir $300 chaque mois, 3%, 4%, $400 chaque mois. Ça veut dire que ça dépendra du compte que vous achetez. À un moment donné, vous pouvez acheter un compte de $50,000 et progresser. Là, vous n'avez pas d'émotion dans vos journées de trading. Il n'y a pas eu cette journée-là où vous serez cloué ou bien détruit complètement par le marché et tout. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Chez nous, on évolue pas à pas et on fait sortir de pourcentage chaque mois pour que chacun puisse essayer d'être rentabilisé, de rentabiliser son trading et de vaquer à d'autres business avec les gains qu'il reçoit chaque fois des profits. Donc là, je mets fin à cette vidéo. J'espère que vous avez appris. On a partagé quelques expériences ensemble. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.